à l'intérieur. On va avoir un suivi. Moindrement qu'il n'y a pas de réparation, ça va être enregistrement à tous. Il y aura la vache, ça va être enregistrement. Agir en conséquence. Donc, caractéristique, la victime qui s'étouffe, elle se lève principalement, elle peut rester assise, mais très rarement, et elle se tient. Et elle cherche l'air au plus haut. Tu t'étouffes, Céline, tu t'étouffes, et elle répond oui, mais par que du gestuel. Elle ne va pas vous répondre. Donc, là, il faut agir très vite. Alors, donc, c'est Séverine qui va vous faire voir comment on agit par rapport à ce type de victime. Déjà, protection. Il faut éviter de se blesser, qu'elle se blesse avec ses lunettes, donc on lui pose. Après, important, on va faire des claques au niveau des omoplates, entre les omoplates, avec le talon de la main. Céline, fais bien voir le talon de la paume. Hein. Avant, c'était des claques, c'est-à-dire qu'on tapait avec l'ensemble de la main. Il faut taper avec le talon de la main. 5 claques dans le dos, tout en tenant sa victime, en se positionnant, parce qu'elle peut très bien tomber inconsciente. Donc il faut se préparer à cette situation. Donc on lui tient bien les bras. On essaie d'englober ses bras, devant, parce qu'elle va avoir une réaction si c'est positif. Et la réaction, on la tape. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on vous tape, on essaie de se défendre. Donc elle va écarter les bras. Donc il faut se protéger. Au niveau secouriste, il faut se protéger de cela également. Donc 5 claques dans le dos. Comme si on avait fait une mouche entre les omoplates. 5 claques. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Voilà. 5 claques entre les omoplates. Ça, aucune réaction. Elle est toujours en train de chercher, puis regardez, elle devient bleue. C'est pas bon là. Donc là, on va faire ce que l'on appelle la méthode de Heimlich. C'est-à-dire, on prend son poing, on rentre le pouce à l'intérieur, point de repère, le nombril, je pose légèrement au-dessus du nombril, et là, avec la deuxième main sur la première, je vais pousser tout en relevant, 5 fois. 5 fois, toujours pareil, rien qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je repars avec une claque dans le dos. Ah, bon signe, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien elle a recraché. Mon travail n'est pas fini. Cette victime a souffert. Donc il faut que je la protège de nouveau. Je vais l'allonger. Ou l'asseoir. Hein? Mais surtout allonger. Alors, bon, on a essayé d'allonger le mouvement parce que bien souvent, qu'est-ce qui est efficace? Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont vécu cette situation. Rien qu'avec les claques dans le dos, fait tout de suite, on fait ressortir. Mais cette situation réclame impérativement d'avoir un avis médical. C'est une nécessité. La victime a souffert, son organisme a souffert, donc il faut qu'il y ait l'avis médical au moins du médecin traitant. Donc qu'est-ce que je peux faire, à votre avis? Eh bien, nous on n'a pas de maison particulière. Hein. Le centre 15, on fait le 15 et on expose au médecin régulateur la situation. Alors on l'expose d'autant plus que bien souvent, qui a ce genre de problème d'obstruction des voies aériennes? Les personnes âgées. Donc personnes âgées, affaiblies, avec des problèmes de santé, il faut absolument l'avis médical. Hein? Donc centre 15, j'expose la situation au médecin régulateur que j'ai au bout du fil, et donc je lui dis ce que j'ai fait, également comme geste, quand est-ce que l'objet est ressorti, qu'est-ce qui est ressorti, et donc je lui dis que je voudrais avoir un médecin par rapport à cette personne. Si j'ai le nom du médecin traitant, le centre 15 se préoccupera, lui, d'avertir le médecin traitant.
Hein, tout en sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, en période nocturne ou en week-end, normalement, il y a un médecin référent sur un secteur et que c'est celui-ci qui interviendra. Donc, il faut penser à tout cela. Et donc, surtout passer par le 15 pour avoir ce médecin à ces moments-là. Et donc, le temps que cette victime voit son médecin, toujours la surveiller, maintenir la surveillance, lui demander si elle ne ressent rien, s'il n'y a rien de particulier qui se passe. Et agir en conséquence par rapport aux connaissances secouristes que vous pouvez avoir. Donc, ne pas oublier par rapport à cette situation, des obstructions par la méthode des claques dans le dos, avec le talon de la paume de la main, entre les omoplates. C'est pas efficace au bout de 5, je vais vers la méthode de English, compression sternale. 5, pas efficace, je recommence. Jusqu'à l'efficacité du geste. S'il n'y a pas efficacité du geste au bout d'un certain temps, à votre avis, la victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'évanouir, elle va devenir inconsciente. Et là, c'est un autre geste qui va être approprié. Voilà pour la méthode de la désobstruction des voies aériennes chez une victime. Je vous remercie. Des dispositifs avec des piles interchangeables annuellement. Vous allez voir là, enfin plus exactement, écouter comment les dispositifs d'appel reçoivent donc la sélection qui était faite au niveau du centre secondaire lorsque nous sommes demandés. Donc alarme sonore plus en visuel le type d'intervention sur laquelle ils vont agir et éventuellement l'adresse à laquelle ils vont agir également. Sur le pur second ouvrier que l'on a vu ce matin, à bout de l'ambulance, voilà, elle se présente. En sachant que le SAV reste toujours en malade, en arrivant, en prenant des précautions au niveau du chef d'accueil, par rapport aux interventions, et surtout pour ne pas confronter son personnel à un risque inhérent vis-à-vis de l'épave ou de l'engin qui est concerné. Bon, ici, on n'a pas de risque, c'est pas retard, il y a ici sur la chauffée. Donc, comme vous pouvez le voir, les secouristes se sont arrivés à l'impératif pour le secours sur le robotisé, maintien de la tête. Comme vous pouvez le voir également, les victimes, les secouristes se protègent. Ils ont des gants. Le gant a un but, c'est de se protéger contre les risques vis-à-vis des victimes et du sang en particulier. Tu restes à dispo, Bruno? Alors je demande au personnel des SAV, ils sont en face à la victime et d'agir en conséquence, à savoir que le bruit perturbe la victime. Donc là, une personne va palper au niveau des jambes jusqu'à la tête. Cette victime, on la protège de l'intempérie du moment, à savoir aujourd'hui c'est le soleil. Donc on va considérer que c'est fait. Maintenant, c'est qu'elle ne sent plus du tout ses jambes. Donc vous imaginez la gravité. Il faut prendre des précautions, il faut absolument retourner cette victime. On explique à la victime ce qu'on va lui faire. Elle n'arrête pas. Donc on prend le bras. On va donc procéder à son retournement. On la conditionne auparavant. En sachant qu'on va utiliser le plan dur avec un minimum de calage
pour la retourner, tout en gardant l'axe tête-coutron en permanence, et que la tête, pour l'instant, est retournée par rapport au restant de la colonne vertébrale, et que donc il faut procéder en différentes étapes. Il faut qu'on récupère la voiture, parce qu'on va pas monter les gamins sur la voiture. Ouais, donc tu vois, 4h20, on verra peut-être pas. Voilà, tout est remis dans l'axe. Donc vous avez vu que des précautions ont été prises au niveau des membres. On fait des palpations en permanence. Ça va, monsieur? Ça fait un moment que je suis un peu profond. C'est sûr. Deuxième bras le long. Deuxième bras le long. Ça va, monsieur? Vous pouvez m'aider un petit peu? Ça va, mais c'est sûr. Ça vous a fait mal où? Voilà, essayez de tourner un petit peu votre main. Voilà. Voilà, mettre sur votre cuisse. C'est bon là? Donc, on va procéder au retournement. Alors, un secouriste à la tête, un secouriste aux épaules et un autre secouriste au bassin, plus ce genre. Êtes-vous prêt? Prêt. Attention pour retourner, retournez. Voilà, le retournement est en cours, la tête de la victime reste dans la même position. Première étape, on revient au niveau de la... Prêt? Alors là maintenant, deuxième étape, il va falloir ramener la victime sur le plan dur. On protège toujours de l'intempérie du moment. Prêt? Retournez. Vous avez vu que, et vous avez sûrement entendu, les commandements sont hyper importants. On retient la victime, toujours dans l'axe tête coutron. Le maintien. Attends, Jérôme, lâche pas tes maintiens. Non, sinon on fait bien. On revient de l'autre côté à deux. À deux. À deux. La victime n'est pas totalement au niveau du plan mur, n'est pas centrée, donc on va la centrer en s'aidant de ses poignets et de ses avant-bras. Par rapport toujours à l'axe tête coutron. Il y a nécessité pour la personne qui était à la tête de se repositionner. Donc elle a demandé un bon maintien à un collègue, maintien proximité le gaz, on étudie le gaz. Alors le gaz, il était bien qu'il n'a pas subi un choc. Par contre, dès qu'il a subi un choc, les difficultés se présentent. On évite les secousses. On a étudié le type de gaz auquel on va faire pour pouvoir enlever dans de bonnes conditions. Donc là, important, la personne qui est à la tête retire, en sachant que le second secouriste fait le maintien. Maintien proximito-mentonnier, dans un premier temps soutien. Dès que le gaz est arrivé à la souche du nez, on va faire un maintien proximito-mentonnier, puisque donc l'homme qui est à la tête, lui, va faire la totalité du rôle. Que les cervicales sont dans le restant de la colonne vertébrale. Donc là, on pose, tout en ayant le maintien latérolatéral, on pose un collier cervical. Vous pouvez voir que le secouriste est à l'arrière, souffre énormément physiquement, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, c'est une position très difficile à tenir. Vous pouvez voir également un cours d'œil dans tout le matériel, à savoir l'aspirateur de luminosité, l'oxygénothérapie et le Vivac. Il y a tout le matériel approprié pour agir face à des polytraumatismes, des blessures, des hémorragies. Finalement, c'est au premier rang.
Donc le secouriste qui est à la tête parle en permanence avec la victime pour la tenir éveillée, pour voir son niveau d'orientation et surtout pour lui éviter qu'elle ne pense à la douleur en permanence. Voilà, une nouvelle type d'infanterie donc se protège par rapport à celui-ci. Allez monsieur, c'est pas ça. On immobilise encore plus la victime pour éviter la partie manuelle par l'intermédiaire de la tête avec des poses de sangle, mentonnière et frontale. Donc là, si on a fait une nouvelle manipulation, on repasse la victime de la tête aux pieds. Pourquoi? Par rapport à cette manipulation, il peut y avoir des évolutions ou positives ou négatives par rapport à la victime et il faut essayer au maximum de les tester. On peut la manipuler, la mobiliser, et donc on vient. Ça tient hein? Levez-la bien en l'air, levez-la en l'air. Tout droit, droite, voilà, regardez le maintien. Je peux vous certifier que la victime ne bouge pas. Voilà donc les méthodes de travail par rapport à des polytraumatisés, motards, pour agir dans de bonnes conditions et pour la victime et surtout pour sa santé dans le meilleur des cas. Souvent, les automobilistes, ils attrapent accident et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ils essaient de faire tout de suite? Descendre du véhicule. Hein? Chose qu'il faut éviter. Surtout que lorsqu'on a une cinétique qui est supérieure à 50 km/h. Donc, bien souvent, on a des victimes qui sont debout et la prise en charge de la victime debout, avec ce plan dur, eh ben, elle se fait de cette manière-là. Avec une technique bien précise, mais de cette manière-là. Voilà.